Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Je veux partager avec toi l'une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture, une promesse digne d'être gravée sur les tablettes de ton cœur. C'est l'une de ces vérités qui te portent quand la vie devient insupportable. L'un de ces ancrages inébranlables qui te maintiennent debout lorsque les tempêtes de l'existence menacent de tout déchirer. Cette promesse se trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai la certitude que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle déclaration extraordinaire! Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ne laisse aucune place à l'exception. Il est absolument convaincu que rien ne peut nous couper de l'amour de Dieu. La vie ne le peut pas, la mort ne le peut pas, les anges ne le peuvent pas, les démons ne le peuvent pas, ni les difficultés d'aujourd'hui, ni les incertitudes de demain, ni les puissances de ce monde, ni même les puissances de l'enfer. Rien, dans toute la création, ne peut s'interposer entre toi et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et pourtant, combien de fois l'oublions-nous? Combien de fois laissons-nous les épreuves nous persuader que nous avons été abandonnés? Lorsque nous sommes persécutés, lorsque le monde nous rejette, lorsque nous nous sentons isolés ou attaqués, nous devons nous accrocher à cette vérité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même lorsque tu as l'impression que tout l'enfer s'est ligué contre toi, la parole de Dieu demeure éternelle. Oui, il y aura des jours où tu sentiras que Dieu garde le silence, des jours où il semblera que tes prières reviennent sans réponse, des jours où la souffrance et la douleur pèseront si lourd que tu te demanderas si il a détourné son visage de toi. Mais écoute-moi bien, les sentiments ne changent pas les faits. Et le fait est celui-ci. L'amour de Dieu pour toi est inébranlable. Sa miséricorde n'a pas de fin. La Bible nous le rappelle dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent jamais fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Même dans la vallée la plus obscure, ses miséricordes se renouvellent sur toi. Même lorsque ton cœur est brisé, sa compassion ne faiblit pas. Nous servons un Dieu qui non seulement nous a sauvés, mais qui nous a aussi adoptés dans sa famille. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 12, déclare « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela signifie que tu n'es plus un étranger, plus un rejeté, tu es à lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es enveloppé dans un amour que rien ne peut défaire. Souvenons-nous maintenant d'une chose essentielle. Dieu n'a aucune raison de nous tromper. Il n'est pas un homme pour mentir. Le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? S'il a dit que rien ne peut te séparer de son amour, alors cette parole est éternelle, immuable et digne de confiance. Le seul moment où nous nous plaçons en désavantage, c'est lorsque nous cessons de lui faire confiance, lorsque la peur prend le dessus, lorsque le doute s'installe, lorsque l'incrédulité nous fait remettre en question sa bonté. Alors, nous nous privons de la paix qu'il nous a déjà donnée. Mais lorsque nous choisissons de nous appuyer sur ses promesses, nous trouvons la force. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23, nous exhorte « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. » Et considère la présence du Seigneur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, déclare « Aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dans la présence de Dieu, rien n'est caché. Chaque pensée, chaque intention, chaque péché, chaque faiblesse est mise à nu. Cela peut sembler effrayant, mais c'est en réalité notre plus grande consolation, car dans sa présence,
Bien que parfaitement connus, nous sommes toujours parfaitement aimés. Aucun secret n'est trop grand pour l'empêcher de te faire miséricorde. Aucune faute n'est trop lourde pour le faire t'abandonner. Dans sa présence, il y a liberté, il y a paix, il y a repos pour les âmes fatiguées. C'est pourquoi le psaume 16, verset 11 dit « Devant ta face, la joie abonde, à ta droite, les délices éternelles. » Ce monde peut promettre la joie à travers les possessions, les relations ou les réussites. Mais seule, la présence de Dieu offre une joie parfaite et une paix inébranlable. Mon encouragement pour toi aujourd'hui est donc celui-ci, par-dessus tout, recherche sa présence. Ne permets pas que les distractions, les épreuves ou les poursuites mondaines t'éloignent de celui qui est la vie elle-même. Dans sa présence, tu seras renouvelé. Dans sa présence, ton esprit sera vivifié. Dans sa présence, tu trouveras le courage de persévérer et la force de vaincre. Bien-aimé, prends cette promesse de la lettre aux Romains, chapitre 8, et grave-la profondément dans ton cœur. Qu'elle soit ton bouclier dans les moments de peur et ton ancre dans les moments de doute. Quand la tempête fait rage, murmure-la à toi-même. Quand la vallée devient sombre, agrippe-toi à elle. Quand l'ennemi te souffle que tu es oublié, tiens bon et déclare « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. » Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence dans chaque partie de ma vie. Sans toi, il n'y a ni vraie vie, ni espérance durable, ni guérison véritable. Ta présence seule transforme tout ce qu'elle touche. Là où il y a du désespoir, ta présence apporte l'espérance. Là où il y a la maladie, ta présence apporte la guérison. Là où il y a la brisure, ta présence apporte la restauration. Tu es la vigne, et comme tu l'as dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, aide-moi à ne jamais l'oublier. Sans toi, je suis impuissant. Sans toi, ma force s'épuise. Mais lorsque je demeure en toi, ma vie porte un fruit qui glorifie ton nom. Rappelle-moi, Seigneur, dans les moments où je me sens loin de toi, que tu ne m'as jamais abandonné. Tu as promis dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même lorsque mes émotions me disent le contraire, ta vérité demeure. Quand la détresse m'environne et que la peur murmure ses mensonges, aide-moi à me souvenir qu'au seul son de ton nom, je suis couvert par une protection divine. Saint-Esprit, je t'invite à toucher mon cœur d'une manière profonde. Remplis chaque recoin de mon être, que ma vie déborde de ta présence, afin que ceux qui m'entourent voient le changement que tu opères. Je ne le veux pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ seul. Puisse ta présence m'envelopper à tel point que l'atmosphère même de ma maison soit transformée, que ta paix remplace les tensions, que ta joie dissipe le découragement, que ta lumière chasse tout esprit caché de peur ou de désespoir. Comme le dit la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Saint-Esprit, apporte cette liberté dans ma vie et dans celle de ceux que j'aime. Père, là où il y a des ténèbres, apporte ta lumière. Là où il y a de la colère, fais couler ta paix comme un fleuve. Là où il y a de la douleur, fais jaillir la guérison. Viens consoler les cœurs brisés et relever les âmes abattues. Couvre de ton amour ceux qui sont pauvres en esprit. Transforme-nous de l'intérieur pour que nous reflétions ton caractère au monde. Convainc-nous par ton Saint-Esprit jusqu'à ce que nous nous abandonnions totalement à ta puissance rédemptrice. Seigneur, je te confie chaque personne qui écoute cette prière. Touche leur famille, répare ce qui est brisé et restaure ce qui a été perdu. Guéris les relations qui semblent irréparables. Père, ta parole nous rappelle, dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 8, l'amour couvre une multitude de péchés. Couvre-nous de cet amour, Seigneur, et fais couler la réconciliation là où l'amertume a pris racine.
protège nos âmes et porte nos fardeaux, comme tu l'as promis dans le psaume 55, verset 22. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste chancelle. Seigneur, je ne désire rien de moins que la plénitude de ta sainte présence dans ma vie. Je veux qu'elle se manifeste non seulement en moi, mais aussi dans ce monde brisé qui a tant besoin de toi. Car si tu peux ramener les morts à la vie, si tu peux ouvrir les mers, si tu peux apaiser les tempêtes, alors rien n'est trop difficile pour toi. Aucune maladie n'est hors de ta guérison, aucune chaîne n'est au-delà de ta délivrance, aucune situation n'est trop perdue pour ta rédemption. Alors maintenant, je t'accueille, Seigneur. Viens et agis pleinement dans ma vie. Prends le contrôle total. Guide mes pas, aligne mon cœur sur le tien et que mes désirs reflètent ta volonté. Je reconnais que ta présence est la réponse à chaque problème de ce monde déchu. Tu es la paix dans la tempête, la lumière dans les ténèbres, l'espérance dans le désespoir. Je crois, Seigneur, que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou imagine. Comme le dit ta parole dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Je crois que tu agis même maintenant, d'une manière que je ne peux pas encore voir, et je te loue d'avance pour cela. Merci Jésus, d'être la vigne qui donne la vie. Merci Saint-Esprit, de demeurer en moi, que ta présence continue de me guider, de me couvrir et de me soutenir. Je prie tout cela au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, avec reconnaissance. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière se réalise dans ta vie, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.